sommes très heureux de vous retrouver nombreux sur vos écrans pour suivre notre émission ce soir, Samedi Sport. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, 20h50. Il est l'heure de vous parler sport sur notre antenne, sur notre chaîne qui prône l'innovation, bien sûr. On va parler des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. La RDC éliminée par l'Afrique du Sud à l'issue d'une rencontre retour qui a en tout cas scellé le sort des léopards de la RDC. On va également parler des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. On a vu tous cette lettre de la Confédération africaine de football à travers son secrétaire général qui demandait la surséance des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Mais pourquoi? Quelles sont les motivations du secrétariat général de la CAF? On va en savoir en long et en large ici ce soir sur notre plateau avec nos deux invités de la soirée. Grace Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. En Kangsu Mighty Lions, les Chinois. Vous êtes amoureux du football chinois. C'est Bah, pas les Shaolin Soccer. Bon, c'est pas les Shaolin Soccer, c'est le championnat national comme tout le championnat. C'est aussi un championnat qui a le niveau et on suit de près tout ce qui se passe là-bas. Avec Oscar Maritou, bien sûr, Exactement. qui a offert une passe décisive lors de la dernière rencontre. On va en parler peut-être prochainement pour un bilan lors de la fin de la saison. On espère bien l'avoir aussi sur notre plateau lorsqu'il sera en vacances ici à Kinshasa. Mais en face de Gradia Koubama, on aura un entraîneur. Lui, il est proche de la presse, il est l'ami des médias. Coach, excusez-moi, Martial Epopi. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à Grace. Bonsoir. Et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre Innov TV. On est là, on va essayer d'être sur nos gardes parce que quand on parle de la fédération, il faudrait être... Ouais, bien sûr. On a fait appel à vous pour juste des points techniques, pas entrer dans la politique. Dans la politique du football, bien sûr. Quelles sont les nouvelles, coach? Bon, on est là, en tout cas en plein championnat et je pense que le club déjà commence à grandir et avec une victoire et on prépare le match contre le FC Renaissance du Congo. Le FC Renaissance du Congo qui dirige Billy Maloua. Ouais. Hein, sous couvert de l'évêque Pascal Moukouna. Bon, je sais pas tout ça, moi je connais juste que j'aurai un adversaire en face de moi qui s'appelle le FC Renaissance du Congo. Que je vais avoir une très belle équipe avec Tekama, avec Tela Kalematichik. En tout cas, j'en ai vu des bons joueurs parce que j'étais déjà en détection, à voir déjà comment cette équipe s'organise. Donc, on est là, on s'est bat en tout cas. On continue notre bonhomme de chemin. Aujourd'hui, on est en Ligue D. On s'est bat du côté du FC Ndjadi. FC Ndjadi, Ligue 2, coach Martial Epopi sera avec nous ce soir pour analyser, bien sûr, parler du sport, parler de la FECOFA, mais d'abord des éliminatoires de Jeux Olympiques Paris 2024. La RDC, à travers ces 11 dames qui ont représenté le pays, bien sûr, en Afrique du Sud, a perdu sur le score de 2-0 après le match nul d'un but partout ici à Kinshasa. La semaine passée, on avait parlé en tout cas des tenants et des aboutissants d'une situation qui s'était passée avant cette rencontre aller. Et au match retour, la RDC s'est montrée beaucoup plus faible et a perdu cette rencontre. On va entrer dans le débat. Mais avant de commencer notre émission de ce soir, nous vous laissons suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. Les léopards dames ont vendu leur peau à un prix de bonbon lors de la manche retour des éliminatoires de Jeux Olympiques Paris 2024. Pourtant, le 11 dames congolaises avait affiché une image surprise lors du match aller. Lors du match retour, c'était les Sud-Africaines qui se sont montrées matures. Katlana, buteur à Kinshasa, a fini le travail à Soweto avec 2 réalisations à la 71e et 88e minute de jeu. Doit-on changer le staff technique ou prôner l'amélioration de conditions des léopards dames? Réfléchissons. Voilà, c'était l'alignement réservé pour notre premier sujet de la soirée, éliminatoire JO 2024. Enfin, la RDC n'ira pas à Paris. La RDC n'ira pas à Paris, comme vous l'avez dit, Joyce Mouka-Adiboué. Moi, je voyais déjà la RDC être éliminée depuis le match aller, puisque voilà, c'était le match que la RDC devrait tout arranger, tout prévoir aussi
pour bien aborder la manche retour contre une équipe expérimentée comme les Banyana de l'Afrique du Sud, les championnes d'Afrique en titre. C'était pas facile pour la RDC, d'autant plus qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait de réclamations de primes, on a séché les entraînements et même à la veille du voyage pour l'Afrique du Sud, ça parlait encore de primes et autres. Donc c'était très compliqué pour pouvoir... Est-ce que les Léopards dames ont reçu leurs primes pour le match retour? Pour le match retour, je suis pas encore au courant. Mais parce qu'ils n'ont pas revendiqué. On a plus vu ses papas. Elles ont joué parce qu'elles ont touché la prime de la double confrontation contre le Bénin avec un montant de 5 000 dollars par match. 2500 pour le match aller, 2-1 à Kinshasa et puis 2-1 à Cotonou. Donc ça fait 5 000 qu'elles ont perçu avant de rallier le sol sud-africain. Mais je pense que encore un aspect qui a aussi joué, c'est l'aspect mental, hein. Vous savez, dans un match comme ça, lorsque vous partez déjà avec déjà un temps juste de préparation et beaucoup de choses qui se sont passées, et pour se relever mentalement, c'est difficile, et surtout quand vous jouez contre l'Afrique du Sud, à Soweto, où on a vu le public venir accompagner cette équipe nationale. Alors, on a vu vraiment côté RDC, il n'y avait pas du beau football à développer ces jours-là. Et l'Afrique du Sud s'est montrée encore supérieure face à la RDC, avec cette joueuse, l'attaquante, la vedette, d'ailleurs, de Banyana Katlana. Donc, une joueuse qui évolue aux États-Unis d'Amérique. Donc, vous comprenez qu'il y a un effectif aussi très sérieux du côté de l'Afrique du Sud pour pouvoir jouer les Jeux Olympiques qui va se tenir à Paris l'année prochaine. Et côté congolais, il reste encore une seule option, c'est-à-dire il faudrait bien se préparer pour aborder la Guinée équatoriale pour la dernière journée, le tout dernier tour en ce qui concerne les éliminatoires de la CAN qui va se jouer au Maroc, toujours en 2024. Et ça reste la seule option qu'il faudrait maintenant se remettre en jambe. Mais avec tout ce qui s'est passé, est-ce que les joueuses vont se remettre pour pouvoir encore se qualifier pour la CAN? Question mark. On parle déjà du limogeage de l'entraîneur Marcelo Kadiamba, qui a fait plus de 20 ans à la tête de cette équipe nationale. C'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser, parce que ça aurait été difficile de le poser à coach Martial, vu que c'est un confrère, on ne va pas laisser place il a toujours un avis à émettre. Un avis, bien sûr. Peu importe, c'est le même métier, mais je pense que c'est un confrère, s'il faudrait pas mettre de confrère. Non, mais s'il faudrait mettre un avis pour un journaliste, sur ça ne dérangerait pas, parce que sur le temps, parce que ça provient de quelque chose. C'est d'abord croire à un projet. On peut tout lire. On y arrive. Mais est-ce que vous pensez que coach Marcelo Kadiamba ne doit pas déposer le tablier et puis céder à une autre personne, peut-être la coach du tout-puissant Mazembe ou encore d'autres entraîneurs qui peuvent faire mieux, parce que déjà on a reçu Divin Ngalamouloumé ici, en tout cas avant la double confrontation face au Bénin. Divin a bien parlé, en tout cas il a bien fustigé la sélection de Marcelo Kadiamba. Aujourd'hui, on donne raison à Divin Ngalamouloumé parce qu'on a vu comment est-ce que ces joueurs-là se sont comportés, surtout en Afrique du Sud. Est-ce qu'il n'est pas temps que Marcelo Kadiamba ne puisse déposer sa démission ou encore partir, quitter les choses avant que les choses ne puissent le quitter? Je ne sais pas si ça l'a déjà quitté depuis longtemps. je pense que c'est aussi les moments pour se libérer de cet entraîneur qui a fait plus de 20 ans à la tête de l'équipe nationale des dames. Et après 20 ans, ça doit quand même changer en termes de discours dans le vestiaire. Puisque même si on regarde tout ce qui s'est passé, ça manquait du caractère. Côté entraîneur, une présence d'un entraîneur qui peut parler aux filles et puis les filles vont écouter. On a vu l'entraîneur à la conférence de presse d'avant-match, mais les filles, pour l'entraînement officiel, 24 heures avant la rencontre, elles ont séché l'entraînement. Vous pensez que s'il y avait un entraîneur qui a du caractère, est-ce que le fille n'allait pas écouter son message? C'est aussi ça. Ce qui manquait plutôt à Marcelo Kadiamba. Ce qui manque même. C'est aussi un point pour la fédération de pouvoir mettre. Voilà, c'est ça aussi. Mais après, le limogeage de Marcelo Kadiamba, il a fait 20 ans, on peut dire oui, mais il a quand même tenu le coup contre Van Zemarin. Vous voyez, on ne paye pas là-bas. Il y a beaucoup de choses. Il y a pas. Non, mais est-ce que le sélectionneur national des dames est payé? Il faut qu'on se le dise. Non mais pourquoi il ne démissionne pas? Il a tenu le coup. Mais c'est ce que j'ai dit.
il était là pendant 20 ans. On peut le critiquer, c'est une bonne chose. On a dit qu'il manque du caractère au sein de l'équipe nationale des dames. Là, on est d'accord. Mais après lui, est-ce que vous allez prendre un entraîneur, venir à la tête de cette équipe pour ne rien percevoir à la fin du mois? C'est aussi ça le problème. Il faudrait mettre des moyens pour avoir aussi des bons entraîneurs au niveau de l'équipe de dames. Ça, c'est aussi une question. Coach Martial Kadiamba, on va relever certains points. D'abord, la prime. Grâce à Obama qui nous révèle que les Léopards dames ont touché 2500 pour une rencontre, ce qui est le quart de ce que perçoit le Léopard messieurs. Ça déjà, on sent qu'il y a 2 poids 2 mesures au niveau du traitement. Il y a eu amélioration, mais ce n'est pas du tout suffisante. Et cela n'a pas du tout mis les Léopards dames dans les états normaux pour aller conquérir cette qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Je pense que Grace nous a déjà fait le dessin parfait, le dessin de ce qui se passe réellement. Et à vous dire, ça montre déjà comment est-ce qu'on considère le football dames. Ça fait très mal, mais c'est la réalité. Nous vivons cette réalité. Déjà, nous tous ici au plateau, en tout cas tous les Congolais, les avertis, s'attendaient à cette élimination. Pourquoi? Sur les 4 composantes de l'entraînement physique, tactique, technique, mental, il y avait un problème là. Ouais. Le psychologie, quand ça ne marche pas au niveau de la tête, il ne faut pas s'attendre au résultat. Même si on va revenir encore pour essayer de faire quelque chose, il ne faudra pas s'attendre Et les matchs allés nous a tous à une victoire. Alors, le match allait. Le résultat du match allait. Non, mais il y avait une stratégie. Il y avait une stratégie. C'est là où j'ai dit maintenant. Essayer de jouer au résultat et pour aller aussi sceller la qualification. L'instructeur, parce que moi je le connais en tant qu'instructeur, il nous a enseigné. Et je pense que c'est sur la rigueur, ces messieurs-là a une certaine rigueur. Mais c'est l'environnement qui n'impacte pas, qui ne les met pas dans son confort, de cet entraînant, de ces grands entraîneurs-là. Ça doit se sentir quand même. Ça doit se sentir, mais lorsque tu arrives dans un environnement où on te donne pas les armes qu'il faut. Il faut pas aussi essayer de bousculer les joueuses à donner plus. Parce qu'on arrive à un moment où lorsque tu veux leur bousculer à donner plus, et de l'autre côté, il n'y a pas les attentes des joueurs aussi, des joueuses. Donc, il n'y aura pas le résultat. Donc, vaut mieux se rabaisser au niveau des joueuses, leur présenter la situation, leur rattraper le travail psychologique et petit à petit commencer à asseoir une stratégie pour essayer de faire le résultat. Le bon monsieur a eu à faire son résultat. Bon, ça tombe aujourd'hui qu'on est éliminé. Mais qui est responsable? Posons-nous la question. Est-ce l'entraîneur? Je ne pense pas. Est-ce le joueuse? Parce que les joueuses aussi ont leur part. Mais si les joueuses ont leur part, c'est-à-dire que quelque part à la fédération, à la Ligue nationale, à ces départements spécifiques créés pour gérer le football dames, il y a aussi un problème. Est-ce qu'il y a un championnat? On se pose la question. C'est la même question qu'on s'était posée la semaine passée ici. On revoit ce qu'on appelle la politique sportive du football féminin. Il y a un problème, il y a un grand problème. Il faudra les donner aux connaisseurs. Bien sûr, on met une équipe gérée par une dame, tout. On s'est dit, comme c'est une dame, il y aura du travail. Mais on sent que c'est même pas un tournoi de rue qui se joue dans le quartier pendant les vacances. Ça n'a pas d'engouement, ces championnats-là, ces tournois-là. Donc, il y a du travail à faire. Il y a une stratégie qui a été mise par les directeurs techniques Médard Loussadi, qu'ils peuvent aussi emprunter, ils peuvent aussi prendre, parce que les directeurs pensaient aussi à ces footballs-là. Exactement. À eux aussi de mettre ça en œuvre. Il doit penser à cela puisque c'est une obligation de la FIFA. Lui, son travail, il le fait, il le présente. Dames, mais à cette entité aussi, de prendre aussi leurs responsabilités, d'aller faire un lobbying sérieux pour aussi essayer de mettre en œuvre ces championnats-là, parce que ça va aider. On parle aujourd'hui de l'élimination, mais je pense qu'on parlera aussi de l'élimination qui va suivre. Oui, le jeune, oui, les joueuses, ça fait mal, mais c'est la réalité qu'elles rencontrent. On pouvait sortir, on pouvait aller à Paris si aussi le gouvernement, si aussi le ministère était capable de nous faire un lobbying pour aider cet entraîneur-là, accompagner le travail de cet entraîneur-là. Je pense que ça allait marcher. Malheureusement, aujourd'hui, on a dans la tête une situation où la francophonie est venue tout mettre KO. Donc, le peu qu'ils pouvaient faire, ils l'ont fait. Donc, courage à eux. Je pense qu'avec la suite, on doit réorganiser les choses. Mais il y a des sujets à dire parce que réorganiser, ça relève
de la base au sommet. Je pense que ce qui est aussi important, Joyce, c'est aussi la considération du football des dames. À un moment donné, quand on voit les léopards dames réclamer leur prime à tout moment, faire de vidéos sur les réseaux sociaux, mais alors qu'on ne le sent pas côté messieurs, on sent du professionnalisme côté messieurs. La considération doit commencer d'abord à la maison, c'est-à-dire au niveau de la FECOFA. Il faut qu'il y ait un bon projet pour le football des dames. Il n'y en a pas. Et si on traverse de l'autre côté au niveau de la commission du football des dames, on essaye d'embellir, on essaye de montrer une belle image côté léopard, A et puis junior, juste puisque créer de sépulcres blanchis. Jusque là, puisque elles sont engagées à des compétitions, mais à l'intérieur. S'il y a un grand problème. Et parlons du les staff bémols technique aussi. On n'a pas un championnat national sérieux. On n'a même pas ici à Kinshasa rien, des équipes aujourd'hui, je ne sais pas, à compter au bout du doigt. Donc c'est très compliqué. Et encore, la conséquence c'est qu'on joue déjà la 3e édition de la Ligue des champions de dames où la RDC a raté déjà des éditions. L'année dernière, on était représenté par le tout-puissant Mazembe et cette année, la RDC sera absente. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait en parler toujours. La considération doit venir de la FECOFA. La FECOFA doit tracer un bon programme pour le football des dames puisqu'aujourd'hui, on voit que l'équipe nationale, mais après, en majeure partie, les joueuses qui évoluent au sein de cette équipe nationale jouent à l'extérieur. Vous allez prendre une grande partie, jouent à l'extérieur. Et maintenant, c'est qui évolue ici ? Quand elles vont rester, elles vont faire quoi ? Par exemple, les joueuses de Mazembe, Amani, Bikira et autres équipes, je pense que c'est les moments de prendre les choses en main. Pour que cette sélection de dames puisse être considérée comme une sélection sérieuse, il faudra engager un entraîneur qui nous vient de l'étranger. Parce que ici on le sent, Ibenge était ici à la tête de Léopard Messieurs, on a vu comment est-ce que le traitement a été. Mais au début ça marchait. Ça marchait, il n'a pas de salaire. Et après on a fixé son salaire à $18,000 le mois qu'il ne percevait presque pas. Alors que si c'était un expatrié, ça serait des cinquantaines, des soixantaines de millions, plutôt des milliers de dollars qui allaient suivre dans le facture, en tout cas. On le sent également avec Marcelo Kadiamba, vous l'avez également soulevé ici que ces messieurs a traversé les temps avec vent et marée. Il a beaucoup survécu à des tempêtes et il est resté là malgré son salaire. Aujourd'hui, nous avons à la tête de l'équipe nationale de messieurs un manager, monsieur Desabre Sébastien, qui fait bien son travail et on espère bien qu'il est payé il est payé chaque mois. À un moment donné, on parlerait aussi des arriérés. Voilà, on en parle plus et que c'est réglé. Mais est-ce qu'il faut aussi que ce soit le cas pour le dames pour que nous parlions aujourd'hui d'une équipe nationale sérieuse des dames en RDC? Je pense pas qu'on doit toujours engager un expatrié à la tête d'une équipe nationale, soit de la RDC, quoi que ce soit, s'il n'y a pas une bonne considération au niveau de la FECOFA. Vous allez même prendre un étranger. Et quand avec il arrive, il arrive sur place, il est payé chaque fin du mois, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il n'y a pas une bonne organisation à l'interne, je ne pense pas que les choses vont marcher. Donc c'est aussi un grand problème. Même si vous engagez un Congolais, mettez-les à sa place. Et après, essayez d'organiser les choses au sein de l'équipe nationale des dames. On a vu des bons joueurs, des bonnes joueuses qui ont évolué dans cette équipe et qui continuent aussi à montrer des belles choses. Mais il manque quelque chose, comme je l'ai dit. Il y a vraiment du caractère qui manque. Il y a aussi côté technique, il y a beaucoup de choses qui manquent aussi. Ce n'est pas fluide à un moment donné. Le football de dames au niveau de l'équipe nationale, il faudrait un entraîneur aussi. Il faudrait un nouveau discours. Puisque moi, je vois que M. Marcelo Kadiamba, je n'ai rien contre lui. Mais à un moment donné, il se sent quand même limité par rapport à ce qu'il a donné. Il a beaucoup donné à cette équipe nationale. Et il faudrait maintenant penser à une autre personne, que ce soit un Congolais ou un expatrié. Mais ce que nous demandons, c'est une bonne organisation au sein de cette équipe nationale. Une bonne organisation, oui, on en parlait. Mais sur le plan tactique, on a aussi senti sur le plan technique que nos léopards, malgré le fait que la majorité évolue
en Europe ou à l'étranger, si on peut le dire comme ça, on a senti qu'il y avait beaucoup trop de gâchis, beaucoup trop des erreurs techniques. Le but encaissé ici à Kinshasa, c'est presque une copie conforme du premier but encaissé au niveau de l'Afrique du Sud. On a senti qu'il n'y a pas eu de correction, il n'y a pas eu de séance de vidéo pour voir, pour analyser l'adversaire, pour rechercher comment mettre en mal l'adversaire. Et au bout de 90 minutes seulement, l'Afrique du Sud a réussi à marquer début par l'entremise de son avant-centre, Kadlana. On va s'habituer. Je pense que le football évolue. Nous éliminer. Je pense que le football évolue. Je dis pas non à Grasse, mais je dis à un entraîneur qui a donné toute sa vie pour cette équipe nationale, on peut aussi l'aider à évoluer. C'est-à-dire, M. Marcelo Kadiamba a tout donné. Il a l'expertise adéquate, nécessaire pour cette sélection-là. Aujourd'hui, je peux vous citer 3 entraîneurs. Le coach Magui Safi, le coach Sandra, Violette, l'ancienne joueuse qui aujourd'hui s'écaffe. Il y a l'entraîneur qui travaille avec Gabriel Nzakwani, le préparateur physique. Donc, on en a les compétences. On en a sérieusement dans ces pays. Même la France, quand ça n'allait pas, sont allés chercher Hervé Renard, qui est un puriste, un entraîneur d'homme. Un entraîneur, cet entraîneur-là qui donne la voix. Je pense que c'est ce que Grasse a envie de voir au niveau de cette équipe nationale-là. Un meneur d'homme, le vrai meneur, le grand stratège qui peut organiser à l'interne et à l'extérieur, qui peut donner du sens à cette équipe nationale. Je pense que mon instructeur s'est arrêté juste à l'ancien football, où c'est juste l'entraîneur. Pour lui, c'est l'organisation tactique, technique, tout. Je vais revenir sur la question. Alors qu'aujourd'hui, le football, Hervé Renard, en arrivant, a apporté 17 entraîneurs. Analystes, nutritionnistes, il a apporté 17 entraîneurs et ses adjoints. Au-delà de ça, il a apporté des analystes match. Ceux qui ont la capacité d'analyser ici à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, et réformer en fait ces staffs techniques là, parce que c'est un staff technique, moi je pense, là je peux me permettre de le dire, c'est un staff technique qui est carré, on n'entre pas là, qui est vraiment limité, c'est limité, on n'entre pas, alors que c'est une équipe nationale, c'est une sélection nationale. Il faudra ouvrir les champs pour permettre à des nouvelles énergies puissent se faire entrer. Je parle pas de moi, je parle pas, mais il y a autant de jeunes entraîneurs qui peuvent bénéficier de cette opportunité et être encadré aussi par Marcelo Kadiamba, comme par exemple le directeur technique, l'homme qui a la vision, l'homme qui connaît la maison, mais qu'on puisse donner la chance à un jeune aussi qui puisse venir faire aussi ses preuves. C'est possible, on peut le faire, mais sur l'organisation du match, je pense qu'on a ce qu'on appelle la découverte, la détection. En organisant une sélection, c'est d'abord la découverte. La sélection, on découvre les joueuses, tout. Et il y aura un moment, ce qu'on appelle la rencontre. Tous les joueurs sont amenés quelque part pour être préparés à un objectif. Mais un joueur professionnel, semi-professionnel, c'est un joueur qui ne trouve que le plan tactique et apporte sa technique et l'aspect physique qu'il a déjà. Mais on sent que c'était une équipe de joueuses, par exemple, excusez-moi, qui n'ont pas de compétition dans les jambes. Parce que l'entraîneur peut proposer le plan tactique. On a soit des profils sur ces différents plans tactiques et on voit ce que ça va donner. Je me pose seulement une question en regardant le 2 matchs. C'est l'entraîneur qui a ces différents noms dans ces systèmes, ou c'est juste on a pris des joueuses et arrivé sur place, on commence à se dire que toi tu vas faire tel poste, toi tu vas faire tel poste. C'est approximativement ce dont moi je pense. Mais je connais le vieux Marcelo et le coach Marcelo, l'instructeur. Il a quand même la tête sur les épaules et il sait bien faire son travail. Les gâchis, ça arrive techniquement. Est-ce qu'ils ont pris les temps sérieusement de préparation, comme on le voit avec le Léopard homme? Il y a des stages, il y a tout. Mais là, il n'y en a pas. Là, c'est à une semaine, au Québec, à 4 jours. Non, à des jours. À 2 jours, à 48 heures. À 2 heures, 2 heures pour préparer. En tout cas, faire partout et puis être éliminé, j'ai dit courage à eux. Il faudra réformer des choses, il y a du grand travail à faire. Mais du côté staff technique aussi, si on va garder le coach Marcelo, parce qu'il aime, parce que c'est sa maison, il faudra aussi réformer ces staffs-là, ouvrir un peu les champs,
donner aussi la chance à l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, la responsabiliser réellement aussi, lui donner sa partition. Même le coach Christian Sengemelo, lorsqu'il était au Léopard, il avait amené 3-4 entraîneurs spécifiques sur chaque poste. Ça pouvait faire aussi un plus. Mais bon, on va faire avec, hein, parce qu'il y a aussi les moyens qui suivent. Merci beaucoup, coach Marcelo Kadiamba. C'est seulement ici en RDC. Excuse-moi, coach Martial et Poppy, merci beaucoup de me rappeler. Et excusez-moi d'avoir massacré votre nom. C'est seulement ici en RDC où on blague sur le travail du staff technique. Les gens qui ont Internet, allez voir même la composition du staff technique de Manchester City. C'est pas moins de 59 personnes. Pas moins de 59 individus, d'autres personnes responsables de la technologie seulement, des nutritionnistes. J'aimerais d'ailleurs faire savoir aux gens que l'actuel nutritionniste du Barça vient de Manchester City. C'était l'ancien à l'époque de Guardiola. Xavi a demandé qu'il revienne parce que c'est un Catalan. Voilà comment est-ce qu'un entraîneur compose son staff pour permettre à ce que son équipe soit dans les meilleures conditions pour avoir le résultat. Et on espère que nos dirigeants, les dirigeants de club, vont mettre le moyen pour permettre à ce que le club puisse ressembler au vrai club professionnel et aussi à la fédération de faire en sorte que le staff technique, les deux, bien sûr pour les Léopards, pas deux, ils sont nombreux, ils sont nombreux, hommes, dames, tous les staffs, Ouais, ils doivent être bien composés pour permettre à ce que les équipes nationales soient de vraies équipes professionnelles qui vont représenter valablement notre nation. On va passer à notre deuxième chapitre de la soirée, les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. On a vu la lettre du secrétaire général de la CAF qui a demandé une surséance au niveau de processus électoral à la Fédération congolaise de football association. Donc, on va dire, le CONOR continue son travail jusqu'en 2024, puisque cette surséance va être levée jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, comme vous l'avez dit, et puis ça a fait l'affaire pour le CONOR qui a été nommé par la FIFA avec comme mission d'organiser les élections. Et moi, en voyant cette lettre, je me dis, bon, c'est bien de surseoir les élections et autres, mais bon, après, quelle inspection au niveau de la CAF? Et aussi la CAF, en donnant les instructions au niveau de la FECOFA, sans pour autant aussi consulter la FIFA, qui a mis en place un comité de normalisation ici. Je pense que la seule entité qui a une main mise sur le comité de normalisation, c'est la FIFA. Mais dans cette lettre-là, on voit nulle part où il y a eu concertation entre la CAF et la FIFA. Et du coup, la lettre... Lorsqu'il y a concertation, c'est la FIFA qui annonce la décision. On a toujours vu la FIFA interagir avec la fédération. Tout à fait. On n'en disconvient pas que c'est la CAF qui gère les fédérations au niveau continental. Et sur l'échiquier mondial, c'est la FIFA qui est la fédération des fédérations. Mais dans ce cas, en ce qui concerne le comité de normalisation, puisque ce comité-là a été mis en place par la FIFA, et c'est toujours la FIFA qui a un mot à dire à ces comités. Mais bon, on voit cette lettre de la CAF, et elle surgit comme elle surgit, et on ne sait pas après combien de temps qu'ils ont fait pour essayer d'inspecter en ce qui concerne la qualité de gens qui vont diriger cette fédération et puis d'autres entités. C'est ça aussi le plus grand problème. Ça profite à qui? On ne sait pas. Mais bon, c'est toujours le football. Ça se joue aussi à un moment donné comme ça. Et côté CAF, je pense que Véron Mosengo étant un Congolais, il connaît aussi le méandre. Il connaît aussi ce secteur-là du football congolais, comment ça évolue. Il fait des voyages souvent ici à Kinshasa pour essayer de maîtriser. Et je pense aussi qu'il a des gens sur place qui lui donnent des informations vraies en ce qui concerne le football congolais. Et peut-être par rapport à ça, qu'ils ont vu qu'il n'y a pas une bonne qualité en ce qui concerne le prochain candidat des élections au niveau de la FECOFA. Et bon,
comme la lettre elle est là, ça profite au Connor de pouvoir encore prolonger et guider la RDC jusqu'à la CAN. Guider la RDC jusqu'à la CAN. On va prendre coach Martial. Mais avant de prendre coach Martial, on va vous laisser suivre cet audio qui est la réaction de l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, M. Constant Marie, qui a réagi. On va l'écouter et après, coach Martial va pouvoir réagir sur cette question. On le suit. Nationale en termes de conflit ou de normalisation est une matière de la FIFA à travers sa direction des associations nationales ainsi que la commission des associations nationales de la FIFA. La confédération est consultée en tant que gérant une confédération, mais la gestion revient d'abord à la direction des associations nationales de la FIFA. La lettre émane du secrétaire général de la CAF. J'ai vu là-bas, il a réservé copie à la FIFA. Mais nulle part, il est dit qu'en concertation avec la FIFA. Donc ça, c'est la première irrégularité pour ma part. Je suivis, comme tout Congolais, mais n'étant plus dans le football, le péripétie des élections des membres de la commission électorale. Tout le monde avait posé sa candidature pour les différents prétendants aux différents postes. Cette candidature avait été examinée par le CONOR et lors de cette assemblée générale, il y a eu un débat sur l'éligibilité des candidats. Ce débat a amené à une suspension de la séance et après délibération, ils ont déclaré toutes les candidatures valables. Pire que ça, ils ont présenté des excuses pour la non-maîtrise des dossiers liés à la gestion du football et qu'ils étaient des néophytes. Et ça, c'est le président qui l'avait dit ici en Sénat. Et l'Assemblée générale, en toute souveraineté, a élu ceux qui ont été élus. Le chronogramme a été accepté. Les processus ont été lancés à la base. C'est curieux que le 30 octobre, depuis le 22 juillet, il n'y a eu aucune observation. Le 30 octobre, c'est-à-dire à 25 jours de la date des élections, que le secrétaire général vient d'écrire une lettre pour parler des irrégularités. Parlons-en, parlons des irrégularités. Mais le CONOR d'abord lui-même, il est irrégulièrement mis en place. Quelle est l'indépendance du CONOR par rapport au secrétaire général? Sambi, c'est un ami d'enfance du secrétaire général. Le juriste, c'est son ami d'enfance. Il y a conflit intime. Lui devait d'abord commencer par se dédier lui-même, le secrétaire général. Il ne peut pas personnifier et ouvrir officiellement un conflit d'intérêts au sein de la FECOFE. La réalité, c'est laquelle? Qu'on ne se la cache pas. Ils avaient un objectif précis, c'est-à-dire contrôler le processus électoral, éliminer certains candidats, mais malheureusement, l'Assemblée générale, dans son indépendance, a réussi à placer les gens qui n'étaient pas de leur obédience, au sein même du CONOR. Je viens de suivre depuis hier un membre du CONOR prend fait et cause dans un débat actuel au sein d'un club, ce qui n'est pas normal. Ils sont censés être dotés de cette indépendance. Ça signifie que si un membre du CONOR et non des moindres est partie prenante dans la gestion d'un club, puisqu'il vient de le démontrer à travers son message audio, c'est que, il faudrait balayer tout le CONOR. S'il faudrait refaire le processus, il faut enlever le CONOR. Maintenant, si cela est accepté, à ce moment-là, les autres vont l'accepter. Mais alors, il y a un élément important. Toutes les ligues ont lancé des processus électoraux sans l'appui d'un seul franc du CONOR. C'est avec leurs maigres moyens qu'ils ont financé tout que si effectivement il faut ramener l'église au milieu du village, la FIFA doit décider d'autres membres du CONOR et définir clairement les nouvelles règles du jeu, indépendamment des ingérences et de la CAF même aussi. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette réaction de Constant Marie Sélimani, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, on va dire, selon les dires de M. Omari, le secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengoumba, interfère dans les affaires de la FIFA et les CONOR. Moi, je pense que c'est un connaisseur de la FIFA, il est un connaisseur du sport mondial, parce que Constant Marie, on peut tout dire, on peut le traiter de tous les noms. Il reste l'expert ici en RDC. Parmi les experts en RDC, il en fait partie. On peut tout dire. On peut en tout cas les traiter de tous les noms. Mais lorsqu'il parle, il faudra entendre sa voix de notre œil. Il faudra essayer de comprendre un peu. C'est parce qu'il maîtrise la FIFA mieux que nous autres. Donc, on ne peut pas encore entrer sur les détails. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le CG, secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, peut-être il a ses experts ici en RDC. Il a compris qu'il y a des choses qui se passent et il fallait agir sans attendre les élections au niveau de l'entité supérieure à la Fédération congolaise de football association. Je pense il a juste voulu surseoir les choses et venir un peu tout organiser à nouveau.
peut-être même, moi je me dis, est-ce on a confiance toujours au Conor de l'autre côté? Parce que si on arrête tout, c'est-à-dire que le rôle, la mission qu'on vous a donnée, vous l'aviez fait avec certaines largesses. Mais c'est la FIFA qui doit parler, non la CAF. Oui, la FIFA doit parler, non la CAF. Mais aujourd'hui, je pense que c'est les 100 Congolais aussi qui est en, M. Véran. Parce que oui, l'ancien président de la fédération nous l'a montré. Constant Marie nous l'a montré, en tout cas, sur comment ça s'organise. Là où le rôle de Véran Mosengo s'arrête. Mais aujourd'hui, c'est la lettre. La lettre est sortie pour dire que arrêtez tout. Alors que ça devait être une lettre qui devait venir de la FIFA directement. Et je pense que si le Conor l'a sorti, c'est-à-dire le Conor s'est réjoui de cette lettre-là, sans attendre l'entité qui l'a instruit ici en RDC. C'est-à-dire que le Conor aussi est très heureux de continuer à diriger la Fédération congolaise de football. C'est un plaisir. Bon, ça ne se refuse pas une fédération, je pense. Ça ne se refuse pas, surtout la nôtre. On a une équipe qui part au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça ne se refuse pas. En gros, on peut dire sur tout ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle, moi je l'ai dit, le football congolais est pris en otage. Et je pense que de l'autre côté, au niveau du continent, au niveau de la FIFA, on ne veut plus voir certaines têtes. Et on s'est rendu compte que même aux entités basses, ce sont les mêmes têtes, les mêmes figures qui reviennent. Et arriver presque à l'EPFKIN, presque à la Ligue, où on sentait que c'était juste des élections fantaisistes, il fallait arrêter aussi pour maintenant revenir et dire que, en tout cas, ça ne va pas, il faudra coincer. Et s'il faut coincer, moi je pense qu'il faut faire ce qu'on a fait à la fédération. C'est-à-dire que personne ne revient, même aux entités basses. Personne ne doit revenir. Des nouvelles têtes, des nouvelles philosophies, des nouvelles idées. On essaie de reprendre tout à zéro. Ça ne garantit rien. Ça ne garantit rien, mais on devait partir au moins de quelque part. On peut revoir les nouvelles têtes. Je te prends un exemple. Je salue mes papas de la Lukunga, le président Tofu et Mozande et tout le monde. Où, arrivé aux élections, c'est juste la confirmation d'un comité qui existait déjà. Non, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu de candidat et tout. Il n'y a pas eu élection, si on peut le dire comme ça. Non, mais il faut qu'il y ait d'abord des candidats. Après, il y aura l'élection. Même les sociétaires ont redonné confiance à leur comité. Alors que, à l'idée du Conor, on ne veut pas voir de nouvelles têtes. Et des anciennes têtes. Okay. On veut voir de nouvelles personnes pour venir gérer, diriger le football. En fait, on veut effacer les tableaux complètement. Mais je pense que Véran Mosengo s'est dit que apparemment les tableaux congolais ne s'effacent pas. Ils prennent juste un tissu, ils le mettent là au-dessus pour nous couvrir et après ils vont enlever leur tissu. Je voudrais pense que c'est ce qui se passe. Je voudrais rebondir en ce que l'entraîneur, coach Marcel Epopi parle aussi de nouvelles têtes, anciennes têtes et autres. Mais bon, ramenons d'abord la réalité dans le football. Le football, c'est le loisir, c'est le fair play et autres. Je ne pense pas qu'il y a un critérium là qui interdit les gens à ne pas revenir. Tout le monde a droit à postuler. Si vous avez qualité, vous pouvez postuler et puis diriger. Voilà, c'est ça aussi. Attends, c'est parce que le Conor aussi est arrivé avec de nouveaux textes. Surtout de manière du côté électoral. Non mais on a ouvert les champs. On a ouvert les champs. C'est normal. Donc lorsqu'on a ouvert les champs, les anciennes personnes n'étaient pas d'accord avec ça, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, en tout cas même, je pense que mon frère Joyce peut prétendre aussi un poste au niveau de la fédération. Mais à l'ancien temps, il faudrait passer par... avoir un cursus. Il faut avoir un cursus bien rempli. Mais ce qui est bon, c'est ça, au fait. Moi, mon problème... se trouve au niveau des anciennes et nouvelles têtes. C'est le football. Je pense que tout le monde peut avoir qualité et tout le monde peut postuler. Mais le seul problème est que les gens qui vont voter, les gens que vous allez donner confiance, il faut que ça soit des gens qui vont guider une fédération à pouvoir être vraiment capable à se mettre au même rang que les autres fédérations. C'est ce que nous voulons, nous Congolais. Mais en disant que... prenons peut-être l'exemple du président de Seforbel, Lolo Mosango Ebisa. C'est une ancienne tête. C'est quelqu'un qui a vécu dans le monde sportif il y a là plus de 20 ans, 30 ans, mais qui n'a pas dirigé. Mais il est connu. Et si un monsieur
comme le Lomosango postule au niveau de la FECOFA, on dira quoi? Que ce n'est pas une nouvelle tête, c'est toujours de papa qui reviennent toujours. Non, c'est d'abord les idées qu'apporte quelqu'un, c'est aussi la vision qu'apporte quelqu'un au niveau de la fédération qu'on doit le voter, quel que soit au niveau de la ligue, quel que soit au niveau des ententes. Moi, je pense que c'est aussi ça. Comme le coach l'a dit au niveau de la Lukunga, on est venu juste pour confirmer le président, le comité actuel dirigé par M. Tovo Mozande, que je salue en passant. Il travaille avec mon vieux Olivier Sefou. Donc voilà. Et ils font aussi du bon boulot. Ils font du bon boulot et les sociétaires ont vu que non, on doit toujours donner confiance à ces comités. Donc le problème ne se trouve pas au niveau des anciennes têtes et nouvelles têtes, mais la vision. Et aussi les idées qu'apporte quelqu'un au niveau de la Ligue et de la Fédération. Coach, vous avez à rebondir. Oui, je pense que vous l'avez si bien dit. En tout cas, sur ces élections, on a des exemples. Les exemples, ça, on en trouve toujours. Les PEFKIN, ou le comité, l'ancien comité. Il y a aussi une ancienne tête qui est revenue. Parlez de la vision. Là, je parle même de la vision. Il y avait le grand comité de l'ancien comité où il y avait le secrétaire Xavier Mpiana qui faisait aussi son boulot, Maman Annie, le vieux Mangi Touka, tout le monde. Et il y avait l'homme, Alain Tchepuk. Et aujourd'hui, Alain Tchepuk n'avait amené que sa vision, il avait amené ses idées. Il s'était séparé de son ancien comité. Il a apporté un nouveau comité. Et aujourd'hui, on a laissé les anciens pour donner confiance à Alain parce qu'il a amené des idées. Pour parler du président Lolo, je pense que le président Lolo n'est plus à présenter dans le monde sportif. Qui peut refuser le président Lolo? Parce que là, il va faire ses Non, mais il y aura toujours des contestations. C'est Forbel, tout le monde. Il y a toujours des contestations on veut voir. Bon, par exemple, moi, je pose la question au président Tovo Mozande. Président, vous revenez, mais quelle sera l'entité de Lukunga cette saison? Il me développe sa nouvelle stratégie, ce qu'il apporte. Aujourd'hui aussi, on lui donne aussi la responsabilité, le pouvoir. Quand ça travaille mal dans sa monture, il peut aussi écarter. Là, au moins, ça va, il amène des idées. Je dis ça, il peut continuer. Mais est-ce partout, c'est la même chose? Je pose une question. C'est là où il y a le problème. Moi, j'étais très heureux d'apprendre que les PEFKIN, il y a quand même eu de nouvelles têtes qui sont entrées, mais qui ont amené les idées. Nous avons besoin des idées et pour développer le football congolais. Les idées sont là, mais les championnats tardent à commencer. Mais si on doit aller dans ce sens, je suis un ancien entraîneur de l'FPFI. On ne peut pas continuer lorsqu'on manquait le Stade Tata Raphaël. On s'est recouru au terrain Udjana. Mais aujourd'hui, on a le Stade Tata Raphaël, le ministère. Arrêtons-nous là. Il n'y a pas d'autorisation préalable pour que les PEFKIN puissent évoluer au niveau du Stade Tata Raphaël. Le ministère des Sports avance l'argument selon lequel le ministère de l'ITPR n'a pas remis les clés de stades qui sont en train d'être réhabilités entre ses responsabilités. Alors le championnat se joue comment? La Ligue 1, la Ligue 2. Grâce à Obama, monsieur Martial. Ça fait très mal. Les PEFKIN étaient parmi. Il est en train de revêtir une nouvelle robe avec un stade de Martyr qui sera recouvert de chaises à 100%. Je pense que c'est déjà des les PEFKIN, le PEFKIN et les championnats qu'on devait prioriser parce que on a fait un temps où on présentait les PEFKIN pour être le meilleur championnat congolais. Et aujourd'hui, c'est ces ministères-là, M. François Kaboulomon, qui devait être le premier à faire le lobbying sérieux pour défendre ce championnat des PEFKIN. Ça me fait très mal lorsque je parle de ces championnats. Vous êtes sûr qu'il ne le fait pas? Vous êtes sûr? Ça se sent pas, en tout cas, on a même conscience, ça se sent pas. Parce que s'il les voulait, les PEFKIN allaient la voir, même un lundi, même un mardi, même un mercredi. En tout cas, je pense que M. Alain Tchepuk est en train de faire ses lobbying, il est en train de se battre pour ne fût-ce que répondre. Et je pense que ça fait mal aussi en étant entraîneur. Il y a eu 2 préparations qu'ils ont fait. 2 mois. Aujourd'hui, j'étais avec un entraîneur qui me dit, mais coach, nous avons déjà joué 15 matchs amicaux.
Ça, c'est déjà c'est déjà un championnat, ça fait très mal, frère. C'est déjà la mi-saison, parce qu'il n'y a pas que le stade Tata Raphaël, il y a le stade Olsen, qui peut aussi servir des matchs de l'EPFK. Il y a aussi l'annexe du stade de Martyrs, de la Pentecôte, qui peut également servir. On peut encore réaménager le complexe Oudjana où le terrain donc, GD si on veut, on peut le faire. Ouais, on peut poser une nouvelle. Il y avait déjà une nouvelle pelouse synthétique au niveau de Oudjana. Il y a une nouvelle. Je pense que la fédération avait. Je sais pas. Non, c'était mal placé. En fait, il y a des trous et tout. Je pense que la fédération avait donné une solution à l'EPFK qui est demandé d'aller jouer encore à Pova ou à l'Unikin. Mais les coûts. Le championnat n'est pas sponsorisé. Il faudra aussi aider ceux qui ont cette foi-là d'aider les jeunes footballeurs congolais. La meilleure chose, c'est que arrêtez de nous prendre les raisons ITPR et tout, qu'on sort. Faites un effort. Remettez aussi les clés du Tata Raphaël à l'EPFK pour 2 journées seulement. Et ces messieurs-là, cette entité-là, feront des merveilles. Merci beaucoup, coach Martial Epopi. Nous allons prendre certains sujets à caractère divers. Question pour nous de chuter dans notre émission. On va prendre une question. Ça sera une question chacune. D'abord, l'AS Vita Club qui est passé sous la rigueur de Maniema Aignan. On en a discuté la semaine passée. Après, c'est l'Étoile du Kivu qui donne une leçon à l'AS Vita Club avant que Renaissance du Congo ne puisse passer aussi au stade Joseph Kabila de Kindu pour en prendre aussi sa part de dose. On va dire Vita Club, sincèrement, ou c'est Bestine Kazadi ou c'est Raoul Chongu. L'un d'entre eux doit tomber. Vous êtes informé comme moi que Bestine Kazadi a été encore réélu plutôt. Pour un mandat de 3 ans. Pour un mandat de 3 ans. Je ne pense pas qu'elle doit directement laisser les choses comme ça, ou l'entraîneur qui doit partir, puisque aussi on voit des choses qui ne se font pas bien sur le niveau technique, tactique. Mais moi, je ne changerai jamais mon discours. En ce qui concerne V Club, je l'ai dit que c'est un club qui a remanié son équipe à 90%, et voilà, les automatismes, ça se crée pas du coup, et ça doit prendre un temps. Et pour ce championnat, pour cette édition, je l'avais dit, j'avais conseillé aux Viclibiens de mettre un peu de l'eau dans le vin, puisque voilà, il faudrait oublier d'abord cette saison en ce qui concerne le trophée, et au moins essayer de se qualifier pour les interclubs de la CAF. Allez-y. Essayer de se qualifier au niveau des interclubs de la CAF, ça sera quand même une bonne affaire, et penser à la saison prochaine. Mais bon, le comité aussi doit essayer de renforcer cet effectif-là. On sent qu'il y a encore de soucis, même au niveau de l'attaque. Il y a du renfort. Qu'un seul joueur qui va monter, Ikangalombo, bon, il a aussi passé un temps qu'il ne jouait pas le championnat. Ce n'est pas du coup quand il va rentrer et il va apporter directement ce qu'il a à faire. Depuis le Chan. À son arrivée, il va totaliser 11 mois sans jouer. 11 mois sans jouer pour un footballeur. Je pense que directement entrer dans un club comme The Club, vous n'allez pas faire directement de merveilles. Il vous faudra encore de temps pour essayer de relever d'élever votre niveau pour... En 1 minute, les tout-puissants Mazembe éliminés en quart de finale de l'African Football League. Mazembe n'était pas du tout prêt, ou c'est le fait de jouer à l'extérieur qui a joué un mauvais tour à ces clubs congolais? Déjà, Mazembe avait assumé de jouer à Dar es Salaam, et puis Mazembe avait essayé de faire l'essentiel à Dar es Salaam. Il était question maintenant de pouvoir gérer et jouer pour la qualification en match retour contre Espérance. Mais vous savez, Espérance, Mazembe, c'est entre deux ennemis qui se connaissent très bien, et Espérance sait comment renverser la tendance à la maison avec l'appui du public, et je pense que Mazembe n'a pas démérité. C'est le football, c'est un match retour qu'Espérance a misé de tout le moyen pour pouvoir mettre Mazembe à terre, et au finish Mazembe a été éliminé. Merci beaucoup Grace Yakoubama, coach. Avec vous on va parler de votre formation, votre club qui joue la Ligue 2, la deuxième division de la Ligue nationale de football. Vous êtes encore à Kinshasa. Quels sont les soucis? Vous avez annoncé la rencontre face au Renaissance du Congo. Comment se passe le préparatif? Bon, je pense que nous avons déjà joué certains matchs. Aujourd'hui, on a 7 points. Nous venons de gagner dernièrement 4 buts à 2. Donc, on va gagner contre Fénéline. Et
ça fait 2 défaites, 2 nuls et 3 nuls. 2 nuls et 2 victoires. Je pense que nous sommes déjà à la 5e position. Nous voulons jouer le play-off. Je pense que d'ici, lundi, nous serons face à FC Renaissance du Congo. L'objectif, c'est d'avoir 10 points. Mais nous avons un jeune groupe, ça je dois le dire. Là, c'est votre spécialité, vous aimez des groupes jeunes. Nous autres, on est de la philosophie du président Lolo, on est de la philosophie. En tout cas, nous, on aime faire grandir les jeunes. Nous sommes allés chercher pour cette fois les jeunes de la 4e, 3e et 2e division seulement. Pour en faire des stars de demain. Qu'on a ramené en Ligue 2. Et beaucoup plus le comité sportif a cru aussi à mon petit projet parce que moi, j'ai dit, j'aime bien travailler avec les jeunes et travailler avec les jeunes, c'est-à-dire se sortir les Karim Kivuidi, les vrais Ikangalobo, et les biscottes Mbala de l'époque. J'allais parler de la Chine. Oscar Marito. Oscar Marito. Donc, nous avons fait ce travail-là. Physiquement, ça suit et je pense que le joueur, ça va s'appliquer avec le temps et puis l'objectif, on pourra l'atteindre. Quel est, bien sûr, votre objectif de la saison? C'est le maintien, vous avez dit. C'est le maintien, aller d'abord en play-off. Aller en play-off, en tout cas, donner à ces gens-là le moment fort du championnat, savourer ces moments-là. C'est le vôtre ou celui du comité, l'objectif en question? Bon, moi, sur mon contrat, c'est écrit développer les joueurs. Mais quand c'est écrit développer les joueurs, c'est-à-dire que lorsqu'on développe, il ne faudra pas descendre. Exactement. Il faudra jouer le maintien. C'est le contrat, c'est le maintien. Mais moi, je veux plus. Et je demande aux joueurs, aux jeunes joueurs, qu'il faudra arriver au play-off. Tout ce qui va arriver au play-off, je serai fier d'eux. Mais on doit travailler pour y arriver. Coach Martial Epopi, entraîneur de football en RDC, Grace Diakoubama, analyste, journaliste sportif également en RDC. On garde en tout cas nos doigts croisés à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, le sélectionneur national de la RDC a rendu public la liste de joueurs qui vont jouer la double confrontation, plutôt les 2 prochaines rencontres de la RDC pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On va peut-être en parler la semaine prochaine avec à la veille de cette rencontre. D'ici là, portez-vous bien, on vous laisse sur nos programmes d'Innov Télévision. Et si vous avez raté quelques instants de cette émission, allez vite sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Innov Télévision, pour suivre en replay notre émission Samedi Sport qui est diffusée chaque samedi à partir de 20h50. Au revoir.